Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir une discipline olympique, l'athlétisme. Et pour ça, nous avons de la chance de rencontrer Cassandra Agassi-Thomas. Pour ce podcast, tout d'abord, Djenaba va vous parler de l'athlétisme. C'est un sport qui regroupe de nombreuses épreuves, des épreuves de course, courir longtemps, courir vite, courir à base de haies, courir en relais et ou faire de la marche rapide, des épreuves de saut avec la longueur, la hauteur ou la perche et enfin des épreuves de lancer comme le javelot, le disque et le poids ou le marteau. L'athlétisme fait partie d'un sport les plus anciens. Il y a des épreuves individuelles, mais aussi des épreuves collectives. Les hommes et les femmes pratiquent ce sport et il y a même des relais mixtes. Maintenant, Elia va vous expliquer plus en détail la discipline de Cassandre, qui est une athlète de haut niveau. Cassandre pratique l'heptathlon. Cela signifie qu'elle est spécialiste de plusieurs épreuves différentes. Il s'agit d'épreuves combinées. Un heptathlon se déroule pendant 2 jours. La première journée, il y a 100 mètres et le poids, la hauteur et le 200 mètres. Le deuxième jour, il y a le saut en longueur, le javelot et le 800 mètres. Chaque épreuve fait marquer des points. Il y a un classement. Ça y est, nous en savons un peu plus sur l'athlétisme. Donc, nous allons pouvoir questionner Cassandre sur son sport et sa vie d'athlète de haut niveau. Christelle va vous poser la première question. Comment devenir une championne? Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'organiser ce podcast avec moi aujourd'hui. Alors, comment devenir une championne? Pour devenir une championne, il faut s'entraîner assidûment pendant très longtemps. Moi, ça fait 8 ans que je fais de l'athlétisme à haut niveau, mais 14 ans que je m'entraîne. J'ai commencé quand j'avais 12 ans, aujourd'hui j'en ai 26. Et du coup, c'est le fait de m'entraîner tous les jours, pas forcément à haut niveau, mais assidûment, qui m'a permis d'arriver à un niveau international. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est avoir de la passion et être passionné par ce qu'on fait et vouloir toujours chercher plus, aller plus loin, essayer de se dépasser et d'avoir comme objectif au moins de battre ses records ou en tout cas de se surpasser. Et donc voilà, avec beaucoup de travail et de la passion, on peut devenir un grand champion ou une grande championne. Aimes-tu toutes les disciplines de ton sport? Alors, effectivement, dans mon sport, il y a 7 disciplines qui sont le 100 mètres haies, la hauteur, le poids et le 200 mètres la première journée, et le saut en longueur, le javelot et le 800 mètres la deuxième journée. Moi, je préfère le sprint, c'est pour ça que j'ai commencé l'athlétisme, et le saut en hauteur, parce que quand je saute, je me sens un peu volée. Donc j'aime beaucoup ces deux disciplines. Mais je me suis un peu blessée au genou, donc je suis un peu plus partie sur le saut en longueur maintenant. Qui t'a donné envie d'en faire? La personne qui m'a donné envie d'en faire, c'est Usain Bolt, qui est un grand champion d'athlétisme et qui est passé donc, à la télévision quand je regardais les championnats du monde. Et ça m'a donné envie d'être aussi performante que lui, en tant que femme. Donc du coup, mon objectif quand j'ai commencé l'athlétisme, c'était d'être aussi bonne qu'Usain Bolt, du côté féminin. Et derrière, en fait, je me suis intéressée à toutes les disciplines d'athlétisme. Et du coup, j'ai découvert Antoinette Nanajimou, qui était une championne d'heptathlon. Et j'avais du coup 2 posters dans ma chambre, et celui d'Usain Bolt pour le sprint, et celui d'Antoinette Nanajimou pour l'heptathlon. Pourras-tu participer aux Jeux Olympiques de Paris? Alors, pour les Jeux Olympiques de Paris, c'est très exigeant pour y participer. Et j'ai choisi d'arrêter l'heptathlon cette année, ce qui est un peu
spéciale puisque c'est l'année des JO et que c'est une année qui est très attendue par tous les sportifs. Moi, j'ai décidé d'arrêter l'heptathlon et de me mettre sur le sprint et sur la longueur. Donc, c'est une nouvelle aventure et je ne serai pas prête pour les JO de 2024. Ta famille t'a-t-elle déjà demandé d'arrêter le sport ? Ma famille m'a toujours soutenue dans mon projet sportif parce que l'athlétisme est considéré comme un sport. Par contre, quand j'ai commencé à faire du très haut niveau, du coup, c'était plus vraiment que du sport. Ça prenait énormément de temps dans ma vie. Du coup, en parallèle de mes études, des gens de ma famille ont commencé à me dire qu'il fallait que je fasse attention à ne pas faire, à ce que l'athlétisme ne déborde pas trop sur mes études. Donc, j'étais un peu entre les deux. Et finalement, en fait, j'ai eu un soutien inconditionnel de ma maman qui m'a dit que l'athlétisme, j'étais bonne et que c'était maintenant que ça se passait, alors que les études, je pourrais en faire plus tard, quand je le voudrais. Et du coup, elle m'a beaucoup motivée à continuer et c'est grâce à elle que j'ai fait du haut niveau derrière. Tu as passé une grande partie de la journée avec les élèves de l'école Condorcet. Est-ce que tu aurais un mot pour eux concernant le sport et voilà, ce besoin, cette nécessité aussi d'en faire ? J'ai passé une excellente journée avec les élèves aujourd'hui. Ils ont été adorables et ils m'ont très bien accueillie et m'ont posé de très belles questions. Donc, je suis très contente d'avoir pu partager ma passion avec eux. Si j'ai un petit mot pour eux, ça serait de rester comme ils sont parce qu'ils sont géniaux. Et si je peux les encourager à faire du sport, n'importe lequel, pas forcément l'athlétisme, mais juste trouver une discipline dans laquelle ils peuvent se dépenser, se sentir bien, se donner à fond, parce que ça fait du bien aussi des fois de se donner à fond et de dépasser un peu ses limites et de partager en fait avec d'autres gens, parce que même si l'athlétisme c'est un sport individuel, on s'entraîne avec une équipe, on s'entraîne avec un coach et ça donne des super souvenirs, des super expériences, on part en stage, on part en compétition et je souhaite de vivre ça à tout le monde parce que ce sont des très bons moments, donc voilà, vive le sport. Et ça permet aussi d'être en bonne santé, donc faites du sport. Merci beaucoup. Merci aux enfants qui sont autour de la table, donc Elia, Djenaba, Liana, Christélène et Ayoub qui étaient aux manettes pour l'enregistrement.